Bienvenue à Détour artistique, qui est une série balado qui a été créée par Boréar pour vous présenter les artistes visuels qui viendront cette année, en 2026, pour la 30e année de cette salle d'exposition à Grenby. Aujourd'hui, je vous présente un peintre qui s'appelle Gervais Deschênes. Il est vraiment intuitif, travaille dans l'abstraction et aime beaucoup les paysages du Nord. Alors, je vous le présente, Gervais Deschênes. Ce que je veux faire avec l'exposition, c'est que, comme j'ai été quand même absent des expositions pendant un certain temps. C'est pas... faut pas le cacher, là. Puis j'ai continué à travailler toute ma vie, mais je travaillais comme pour gagner ma vie. Mais depuis à peu près 6 ans, j'ai fait 4 expositions. Oui. Okay. Je l'ai fait une qui s'appelait Le temps tombe. Un temps tombe. C'est quoi, c'est un temps tombe? C'est une phrase. C'est une phrase... que j'avais choisi comme ça, parce que ça représentait ce que j'étais en train de faire, en fait. C'était le temps qui... c'est un temps qui revenait dans ma vie. Mais en même temps, le temps tombe, c'est un mot fort. Ben oui. Hein? Ben oui. Maintenant qu'on le décortique, là. Quand on le décortique, c'est un mot fort, tu sais. Fait que fait que je vais avoir quelques tableaux à l'entrée de la galerie. Oui. Puis là, on va commencer par un temps tombe, ensuite l'étendue, ensuite les monolithes plats, qui est une autre exposition que j'ai faite, tout en noir et blanc. Oui. Juste en noir et blanc. Et à partir de là, après cette deuxième exposition-là, j'ai recommencé à faire de la couleur et du paysage. Oui. Pourquoi vous avez arrêté? Vous étiez dans ce mood-là? Oh, parce que je pense que c'était pour en finir avec le minimalisme. Ah oui? Et l'art minimal, l'art abstrait, l'art pur, l'art... j'ai fait des tableaux très, très, très durs, là, très, très minimalistes. C'est quand même assez senti, mais j'avais plus ce besoin-là. Et à l'exposition, on va partir justement d'un temps tombe, en passant par le monolithe plat, ensuite l'étendue. Et la plupart des tableaux qui vont être là, c'est les 2 dernières années que j'ai faites. Des tableaux. Et là, on s'en va vers le fameux... Oui. L'indescriptible raison d'être. Oui, ça, c'est votre thème, ça. C'est le titre de votre exposition. Elle est écrit juste là sur le mur. Oui. Oui, c'est des titres comme ça qui m'apparaissent dans l'esprit. Un peu comme un tableau. Oui. Puis à partir de là... Non, je ne développe jamais alentour du titre. Ça, c'est votre ressenti par rapport à ce que vous faites? C'est une phrase. C'est une phrase qui apparaît dans mon esprit. Comme un temps tombe est apparu. Comme l'étendue est apparue. Oui. Comme les tableaux apparaissent. Mais quand ils apparaissent, je les note. Oui. Et parfois, je peux en noter 7-8. Puis quand vous dites que vous les notez, c'est que vous le voyez? Je les écris sur le mur. Mais vous écrivez, par exemple, c'est quoi? Oh, vous avez vraiment écrit sur le mur! Ah ouais! Oui, j'écris sur le mur. Fait que ça, c'est les titres. Ouais. Mais quand vous les voyez, les tableaux d'étranges présences, tu vois, ça a peut-être marqué d'étranges présences. Oui. Le temps compte. Le temps tombe, j'avais écrit aussi. Mais ça, c'est pour résumer, c'est que ça va être une partie de quelques tableaux au début de cette période-là, de 4 expositions que j'ai faites. Mais je dirais la moitié de l'exposition, c'est juste des œuvres nouvelles. C'est ça. Vous avez dit, il y a eu 4 ans, mettons, pas d'exposition. Non. Non, plus que ça. Écoute, j'ai été presque 20 ans sans faire d'exposition. Est-ce que ça vous manquait? En fait, j'allais mourir si j'en faisais pas. Ah oui? C'est aussi simple que ça. Mourir, c'est un grand terme, là, mais c'était devenu... Écoute, je travaillais ici, je travaillais beaucoup encore comme peintre, mais je travaillais pour gagner ma vie. Et je travaillais pas... C'était agréable, là, ce que je faisais. Je faisais la direction artistique. J'étais pas loin de mes flûtes tant que ça. Là. J'étais pas sur la construction. Là. Non. J'étais avec des bons designers, j'étais avec des bons artistes, mais j'étais pas dans ma création. Oui, c'est ça. J'étais réalisateur, j'upgradais tous les grands réalisateurs qui venaient chez nous au niveau pour faire des effets spéciaux. J'ai fait des gros shows avec le Cirque du Soleil. Oui. Le 3D, tout ça, là. Tout le 3D, j'étais directeur artistique, j'ai coopéré avec des très grands réalisateurs. Oui. Ça, c'était en comme... film et en
en projection. Mais ça, Mais c'était moi qui au fond, j'étais vous étiez là pour les autres. là pour les autres, voilà. Puis là, ben, à un moment donné, il faut se nourrir comme artiste. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça se fasse. Oui. Quand tu l'as à l'intérieur de toi, il faut que tu le fasses. Oui, oui, sinon ça devient frustrant. Ben, je dirais plus que frustrant. Oui, oui, ça fait mal. C'est même pas... C'est une question qui se pose pas beaucoup, puis qu'à un moment donné, il faut que tu résoudes, puis je les résous en quittant et en faisant que de la peinture maintenant. Ouais. Puis quand vous étiez dans votre production au début, comment vous avez perçu ce moment-là? Comme une liberté? Comme l'obligation? Comment vous vous êtes retrouvés? Parce que quand on quitte quelque chose longtemps, est-ce qu'on manque de confiance? Est-ce que... Je pose la question parce que c'est vraiment intriguant. C'est une bonne question. On pourrait discuter longtemps parce que c'est vraiment complexe. Oui. C'est vraiment complexe. Je pense que la confiance en ma capacité de création, elle n'était jamais perdue. Et c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une confiance innée. Je l'ai dans mon code génétique. Ma mère était une artiste. Ah oui? J'ai été élevé dans l'art. J'ai été élevé dans l'abstraction. Je l'ai vu peindre. Il y a beaucoup de bleu ici. Comme ça, ici, je pense beaucoup à ces tableaux qu'elle faisait. Des petits détails, tu sais, des choses comme ça qui apparaissent. Mm-hmm. Elle était très, très, très... une très bonne artiste. Oui. En fait, ouais. Fait que vous avez grandi là-dedans. J'ai été grandi là-dedans. Et quand je suis revenu, c'est pas la confiance qui a été difficile. C'est... comment je vous dirais ça? C'est la... Par où on commence, en fait? Ouais. Parce qu'il y a un métier, il y a une façon de créer. C'est pas du tout créé pour un autre, c'est créé pour toi, avec tes propres idées, tes peurs, tes angoisses, tout ce que tu penses de l'art, tout ce que tu as pensé de l'art pendant tout ce temps-là apparaît tout d'un coup devant toi. Et c'est pas quelque chose que tu as balayé, là, puis que ça n'existe plus. Ça apparaît devant toi, puis là, tu dis, OK, tranquillement, j'ai rebâti. On peut appeler ça de la confiance, mais c'est plus le peintre. Oui, voilà. C'est le peintre qui était le plus dur à retrouver. Oui, je comprends. Le peintre, pas l'artiste. Ah, c'est vrai. Je comprends pourquoi. Parce que les réflexions, tout ça, ça fait partie du bagage. Mais, ouais, le peintre. Le peintre, le plaisir de peindre. Oui, c'est ça le plaisir. Le plaisir au-delà de la mécanique complexe, conceptuelle. Je viens quand même d'un milieu, tu sais, j'ai fait ma maîtrise en art. Oui, c'est ce que j'allais dire pour les études. Je suis sorti de là, j'ai fait plusieurs expositions avec des très bons artistes qui aujourd'hui font des carrières, tout ça, puis on a quand même été formés d'une manière. Oui. On a été formés d'une manière avec des philosophes. Oui. La critique de l'art, tout ça, tout le monde les connaît, ces affaires-là, les Greenberg et compagnie, les Wata Benjamin, on a tout lu ça, j'ai fait ma maîtrise, et c'est beaucoup d'analyse, beaucoup d'analyse. Et quand tu reviens comme ça, là, tu es confronté entre, oh, OK, il y a cette analyse-là, j'ai été formé, là, quand je prends un pinceau, je sais que je prends un pinceau puis que je m'en vais peindre. Oui. Est-ce que c'est dur d'être... C'est très complexe de briser cette barrière-là. Oui. Et de revenir tranquillement, morceau par morceau, à ton être, à qui tu es, comme artiste. En fait, c'est la partie la plus complexe que j'ai eue dans le retour. C'est pas la confiance, c'est pas la... Je savais que j'allais être capable de faire des œuvres. Oui. J'ai toujours été, c'est dans mon code génétique. Mais c'est de retrouver, au travers toute cette conscience-là de la peinture, j'adore la peinture, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi Gervais Deschênes? Oui. C'est quoi la pensée que j'ai? C'est quoi Gervais Deschênes? Hein? Je pense que c'est un artiste qui cherche la sincérité et la transcendance. À travers des thèmes que vous faites souvent. Souvent. C'est la nature. C'est-à-dire, je contemple énormément la nature. En fait, la vie. La nature. Au-delà de ça, ça demeure une source d'inspiration. La nature, tout ça. Mais l'histoire de la peinture me parle beaucoup au travers de tout ça.
Qu'est-ce que vous voulez dire? L'histoire que vous êtes en train de peindre ou l'histoire que vous avez appris? L'histoire de la peinture, l'amour de la peinture, en fait. C'est l'amour de la peinture. On part des peintres de grotte. Primitifs. Les vrais primitifs que j'admire énormément. À Turner, à les peintres d'aujourd'hui, à Rembrandt, à tous les peintres de l'art contemporain, Carl André, whatever. Les minimalistes sculpteurs que j'ai admirés toute ma vie. J'aime l'histoire de la peinture. J'aime l'art. Fait qu'à chaque fois que je peins, puis j'ai des termes des fois qui tournent autour de ça, je pense souvent, je pense pas juste au paysage que j'ai vu, mais si je peins en ce moment certaines choses, je pense à Turner. Ah ouais? Oui. Pas comme qu'est-ce qu'il ferait lui, là. Qu'est-ce qu'il ferait lui? Non. Mais un peu aussi, même des fois, c'est ma mère ou c'est un de mes bons amis avec qui je vais exposer, il faut en parler d'ailleurs, d'artistes invités. Oui. Qui va venir avec moi le soir. Ben oui, vous nous en parlez. Puis fait que souvent, on discute ensemble, puis je vois des gestes apparaître. Ah ouais. Qui viennent un peu de lui. Pas de lui, mais j'ai vu sa peinture, tout ça. Et c'est inspiré. C'est un dialogue avec l'histoire, la peinture. C'est un dialogue avec l'histoire, mais pas en analyse. Bien ça c'est difficile, vous l'avez dit. Vous les avez vus, vous avez analysé. À un moment donné, est-ce que vous êtes toujours en train de vous analyser pendant ou il y a comme une volonté de spontanéité? Il y a une volonté de spontanéité à tous les moments. Ah ouais? Ce n'est jamais, jamais, jamais analysé d'une façon conceptuelle. En fait, je suis étonné parce que je pourrais même dire que c'est plus le tableau qui fabrique la toile que moi. À ce point-là? Oui. Je suis très proche des automatismes. Oui. Oui. Puis il y a aussi les peintres. Et ça, c'est une affaire que j'ai oublié de noter, par exemple. Les automatismes. Et c'est surtout, ça vient beaucoup de ma mère, puis du type de peinture qu'elle faisait. Les automatismes, c'est un code génétique que j'ai à l'intérieur de moi. Tu l'as, tu l'as pas. Tu sais, c'est une façon d'être vers la peinture, une façon de créer d'une façon instantanée, mais même si ça a l'air hyper organisé. Mais c'est le tableau qui décide. C'est le tableau qui décide. C'est le tableau qui décide, c'est les couleurs qui décident. Des fois, je peux arriver devant, puis je regarde les pots, là, je regarde les... Ça, c'est ce que vous utilisez. Oui, j'utilise là, mes pigments purs. Puis, j'en verse, puis je mélange. Puis là, je regarde, puis je pars faire un geste. C'est pas aussi simple que ça. Ouais. Par contre, une fois tout ceci fait, toute cette c'est toujours un dialogue entre le peintre et là, je compose. Je compose. Composer, c'est quoi? C'est de la composition, c'est la structure narrative du sujet. C'est-à-dire, c'est un paysage, ça ne peut pas être n'importe quoi. Ça a besoin d'avoir un équilibre. Pour moi, il y a des gens qui disent non. Pour moi, la composition c'est un art naturel, c'est un art qui se fait par soi, mais je ne peux pas l'enlever de ma pratique. Si tu me demandes si je suis intellectuel, si j'y pense, oui, je pense à la composition. Oui. À la composition. Comment vous faites ça, structuré? Hein? Naturellement. Naturellement. Oui. OK. Je pense qu'il n'y a personne qui peut composer un tableau s'il n'a pas ça dans son sang. Mais là, quand vous dites, là, je reviens parce que je veux... Parce qu'on ne peut pas sortir les règles d'art. Non. Puis commencer à séparer un tableau en trois, puis faire une ligne ici, faire une ligne là, puis dire il y a tant de pourcentage à gauche, tant de pourcentage à droite. Non, c'est ça. Tout ça s'équilibre. Mais la nature est composée. La nature est en équilibre continuel. Puis, on recrée la nature en peinture. Oui. La nature a fait des symétries, a fait des asymétries, a fait des couleurs, a fait juste des belles choses. En fait, elle fait des plus belles choses que nous on fait. Oui. Ça va de soi. Oui, c'est inspirant. Les paysages qu'on regarde sont beaucoup plus beaux que ceux que nous on fait. Ça va de soi. Là. Mais on parle d'un autre langage. Quand vous parlez vous êtes inspiré aussi des peintres qui sont plasticiens. Ça veut dire que c'est différents matériaux, vous juxtaposez des trucs? Non. En fait, il faut faire une nuance. Les plasticiens, c'est pas du tout mon influence. Ah bon? C'est vraiment les automatismes. OK. Ouais, parce qu'il y avait deux types au Québec. Hein? Il y avait les plasticiens et les automatistes. OK. Les gauchers,
Oui. Les Molinari plasticiers. Oui. Puis, de l'autre côté, on avait Riopelle et Sagan. Oui. Et bon. C'est deux choses différentes, complètement. Les plasticiers, j'ai très peu de... Je les admire, je les aime, mais j'ai pas du tout d'influence envers eux. OK. Pas du tout, non. OK. Parce que j'ai été formé par des plasticiens. Ben oui. Ah oui, c'est ça. J'ai été formé par... oh oui, l'école, moi, c'était des plasticiens qui étaient là, à l'université, là. Puis du monde qui réfléchissait, puis des conceptuels, puis on réfléchissait, puis on était... Oui. Oh là, oui. Puis là, c'est comme une dissociation. Une dissociation complète. C'est pas une rupture, là. J'aime encore beaucoup l'art minimal, j'aime beaucoup les plasticiens, j'aime beaucoup Gaucher, j'aime moins Molinari, mais ça, c'est un choix personnel. Ouais. Mais c'est pas ça que je veux faire. C'est absolument pas ça que je veux faire. Je suis beaucoup plus proche en ce moment du primitif. Oui, vous retournez là. J'y retourne. J'imagine qu'il y a des présences, il y a des choses qui apparaissent. C'est complexe, par contre, aller vers le primitif. Et pourquoi? C'est complexe. Tout le monde y est. Tout le monde en a fait. Hein. Ah bon? Parce que c'est le goût d'être original? Non. Parce qu'il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Dans les années 40, dans les années 60. Il y a eu beaucoup de recherches et de réussites dans cette espèce de primitivisme-là. Et quand tu sais que tu l'as, tu te dis, bon, ben, qu'est-ce que moi, je vais apporter de nouveau à ça? Oui. Et la seule façon de le faire, c'est de faire ce que tu as envie de faire. Ben oui, c'est ça. Ben Parce que souvent, les gens... Je parlais avec un artiste de la galerie l'autre jour, puis lui, il me parlait de signes. Tu sais, il parlait qu'il cherche des signes. Trouver des signes, un peu... et... Comme s'il y avait ésotériquement, là? Non, mais les signes, c'est comme ça. Pour moi, c'est un signe. Comme? J'en ai pas beaucoup derrière moi, c'est un paysage. Ça ici. Dans le primitif, là? Ouais. Primitif, ça, c'est un signe. Il y a une forme ici, là. Ah oui, je vois. Hein? Il y a une forme. Oui. Mais on ne sait pas c'est quoi. Oui. Mais il y a une forme. On sent une présence. Il y a un signe primitif, quelque chose qui apparaît là. Mais je ne peux pas l'inventer, ça. Je ne peux pas dire je vais faire ce signe. C'est une pulsion. Ben, il apparaît. C'est pas... La différence, je pense que tout le monde pourrait faire ça. Tout le monde. Oui, tout le monde a ces signes-là. Oui. C'est que quand tu le fais, il faut que tu sois en mesure de le reconnaître. Oui. À partir du moment où il apparaît, dans le désordre et dans l'abstraction de la chose. À partir du moment où tu fais des gestes, tu regardes, tu te promènes avec ton pinceau, il apparaît des choses. Mm-hmm. Et quand ces choses-là apparaissent, bien là, il faut que tu les fixes. Ah oui, y donner une attention. Voilà, c'est exactement ça. C'est de donner une attention. Oui. Et cette attention-là fait en sorte que ce signe-là prend forme, et là, il s'ajoute d'autres choses alentour. Puis tu construis, puis tu composes, puis tu décomposes, puis tu construis, puis tu recommences. C'est des tableaux aussi naturels qu'ils ont l'air. Ils sont travaillés pendant... Combien de temps? Je dirais 1 mois chaque. Ah ouais? Ouais. Des fois, j'en fais 3. C'est très complexe à finir. Oui, j'ai goût de vous entendre là-dessus parce que moi, je pense que je ne serais pas capable de finir. Je pense que tous les artistes vont tous avoir la même réponse, ou presque, c'est très complexe. Mais je dirais que l'idéal, ça serait d'avoir quelqu'un qui vient de temps en temps dire... Okay, ça va faire, là. Gervais, on arrête. On arrête. C'est une faute, là. Mais, sinon, moi, c'est comme... Ça peut toujours être meilleur. Mais c'est ça que j'allais dire. Vous avez l'air d'être assez exigeant envers vous-même. Oui, très exigeant. Ça, c'est pas fatigant, un peu, des fois? Oui. Comment on compose? Est-ce qu'on se bat contre cette exigence-là? Non, on la laisse aller, puis on espère que ça va donner les bons résultats. Oui. Oui, puis que ça va rester, même en étant exigeant, ça va rester naturel et senti. Mm-hmm. Parce que, en fait, ça résume beaucoup mon travail, mais je vais le dire tout de suite, là. Je peins des paysages. OK, je fais des paysages. Oui. Pour moi. Ben oui. Hein? Quand vous peignez, c'est un Mais je peins des paysages comme on peint de l'abstraction. Oui. Je comprends. Tu comprends? Oui. Et je peins de l'abstraction. Comme on peint des paysages. Comme on peint un paysage. Mm-hmm. Voilà. Et ça, ça me détermine. Ça peut... Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon.
Mais c'est exactement. C'est ce qui fait que je travaille beaucoup sur mes tableaux. Oui. Oui. Même si à la fin, ils ont l'air très gestuels, mais c'est une gestuelle peinte. Il faut que ça soit senti. Même si tu as travaillé énormément, même si tu as remis en question beaucoup de choses, puis tu as travaillé tes couleurs, tu as travaillé tes transparences, tu as travaillé tout ça, il faut qu'au bout de la ligne, ce soit senti. Oui. Mais ça, c'est la partie la plus complexe de tout, d'après moi, qui est inexplicable. Hein? Oui. Qui est inexplicable, d'après moi, parce qu'à partir de ce moment-là, le senti se transmet au spectateur. Oui. Et si ce senti-là n'est pas là, ben, tu as beau avoir peint un paysage comme tu peins de l'abstraction ou de l'abstraction comme un paysage, ben, s'il n'y a pas de senti, ça demeure juste des mots. Mm-hmm. C'est une équation facile à dire. Oui. Ben, pas facile, mais en fait, il faut le sentir au bout de la ligne. Oui. Il faut que ça devienne émotif. Puis quelqu'un qui regarde vos tableaux, est-ce que vous avez cette exigence-là de sentir que ça va autant percuter que ça vous a percuté? Je n'exige rien du spectateur. Non, c'est ça. Je voulais juste savoir parce que non. Le spectateur est libre d'aimer, oui. est libre de regarder, est libre de sentir des présences qui sont là, que moi j'ai mis, que je sais qu'ils sont là. Et c'est comme un inconscient qui rencontre un autre inconscient. Oui. C'est parce que si dans ton inconscient tu possèdes ces formes-là, souvent tu vas les aimer quand elles vont apparaître. Mm-hmm. Quand l'autre les a fait apparaître. Et c'est parce qu'on a une partie de nous qui est complètement abstraite, inconsciente dans notre cerveau. Et ça, tout le monde est pareil. Mm-hmm. Tout le monde est pareil. Puis je pense que mes tableaux font appel à beaucoup de gens qui ont une sensibilité à leur inconscient. Mm-hmm. Mm. C'est ça le public là, que vous considérez? Le public, oui. Le public qui soit... Honnêtement, j'ai fait beaucoup d'expositions dernièrement, puis que ce soit des amateurs d'art ou des gens qui passaient dans la rue, la réponse est pas mal toujours la même. Oui. Ouais. Parlez-moi, Gervais, des grands formats que vous utilisez, la technique. On a pu voir tantôt, on parlait des pigments. Ouais. Il y a quelque chose quand même un peu de l'aquarelle. On sent la transparence. Ouais. Vous jouez avec ça? Oui. En fait, j'aime beaucoup l'aquarelle. Pour une raison que j'ignore, là. Surtout les aquarelles de Turner me fascinent. Mais j'ai pas envie d'en faire parce que j'aime pas. J'aime pas travailler avec ça. C'est pas fait pour moi. OK. Vous parlez de l'aquarelle même. Oui. Je pourrais pas, je recommence mes affaires, je griffonne. Ah, oui. L'aquarelle, c'est un autre monde, là. C'est un monde très méticuleux, très précis, très... des gens qui ont un ordre dans leur création. Moi, j'en ai pas. Je fonctionne très brut et j'aime l'aquarelle. Je trouve ça là... et quand on dit aquarelle, c'est plus une façon que la lumière sort de la toile. C'est ça que vous allez chercher. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on utilise le blanc derrière pour passer au travers la matière. Mm-hmm. Et c'est la force de l'aquarelle. C'est cette présence-là de la matière derrière la couleur. Et j'essaie de le faire dans des grands formats, mais c'est pas tout le temps. Ça, c'est récent, l'aquarelle. Avant, c'était une technique beaucoup plus dure, beaucoup plus appliquée. C'était pas du tout ça. Oui. C'était un paysage, c'était des formes abstraites, très dures. Mais là, tout d'un coup, voilà. C'est l'aquarelle. Mais j'ai l'impression de penser tout le temps à l'aquarelle, mais c'est pas ça. C'est les transparences. Les transparences. Les transparences. Puis le bleu, ben ça, c'est votre côté Lac-Saint-Jean, inspiration. Il y a un gros côté. je dirais que dans mes tableaux, il y a un gros côté du lac, les paysages du lac. Oui. Ouais, les horizons, il n'y a pas beaucoup de montagnes. Si vous manquez, je ne suis pas de Charlevoix. Non, on n'est pas là. Il n'y a pas beaucoup de montagnes, c'est des horizons plats. Et le bleu, le bleu, c'est un... Moi, j'aime l'eau. J'aime la mer. Je suis un fan fini de la mer. Regarder la mer, pour moi, c'est regarder l'infini. C'est regarder la plus belle chose au monde. C'est ça que vous voulez? La mer et les nuages sur la mer. Les nuages sur le lac Saint-Jean.
Il y a des moments magiques, hein? Mais oui. Hein? Des moments où les choses sont tellement belles devant nous. Et c'est souvent l'eau est associée à ça. Mais oui. Dans ma vie. T'sais. C'est ça, si on va dans le bois, dans le nord, puis qu'on se ramasse dans une tempête de neige, il y a une beauté là-dedans. Là. Vous êtes capable de la voir, cette beauté-là? Oui, mais... Est-ce qu'elle va vous inspirer? Non, pas vraiment. Pas vraiment. J'en ai quelques-uns, par exemple, il y en a un, là, c'est Tempête de neige au lac Saint-Jean, là, qui va apparaître dans l'exposition. Oui, l'indescriptible raison d'être. Voilà. C'est écrit sur le mur. C'est écrit sur le mur. On va te souhaiter une bonne fin d'inspiration. Ouais. Ça va être en juin prochain. Ouais. Donc, on va pouvoir aller te voir en pleine saison estivale. Oui, ça va être le fun. Ça va être le fun. Ouais. Et parle-moi, on n'en parle pas assez, mais tu m'as dit tantôt que tu trouvais que c'était une vraiment très belle salle, Boréal. Ah oui, ça, je peux en parler. Ça, moi, j'ai vraiment... je suis quelqu'un qui a vu beaucoup d'expositions dans le monde. Dans le monde, puis à New York, puis partout, puis des belles expositions, des belles salles extraordinaires, puis des tableaux de 8 pieds par 15 pieds, puis voilà. Moi, je trouve que cette salle-là, oui, hein? elle a de la classe. Elle est belle. Elle est vraiment belle. En fait, je suis rentré là, puis il y avait une exposition. Je me souviens jamais de son nom, je m'excuse. Monique? Non, c'est pas Monique. C'était cet été. Ah, cet été. Cet été. Il y en a quelques-uns. Puis, je m'excuse pour lui. Et j'ai fait comme moi. J'étais avec Pierre Lamarche, le sculpteur qui va être avec moi. Oui. On n'en a pas parlé, mais il va exposer 2 grandes sculptures de 10 pieds de haut, en bois. Ça va être magistral. Ah, ça va être beau. Ouais. Ah oui, ça va être beau. Pierre, c'est tout un sculpteur. Oui. Puis c'est tout un artiste aussi. C'est un artiste, c'est un galériste sur la rue Saint-Laurent. C'est lui qui a la galerie du Viaduc. C'est lui qui est parti de la galerie Clark, c'est à Montréal. Et puis, on est des très, très bons amis en ce moment. On a une belle collaboration intellectuelle. Et artistiquement, on est dans des opposés. Quoique... Hein? On peut changer, hein? On verra avec le temps. Mais... Artistiquement, il m'a toujours trouvé trop abstrait, mais il préfère les choses plus réalistes. Mais qu'importe, c'est un très, très bon artiste qui va être avec moi. Vous allez vraiment très bien habiller la salle. Ah, ça va être beau, parce qu'on va en avoir partout. Des grands formats. Ben, grand format, c'est pas si grand que ça, là, mais ça demeure... oui. J'aimerais faire plus grand, mais... Faudrait un plus grand atelier. Non. Non? Ah, ben je viens de semer un projet, je sens, là. Non, ma théorie, c'est que tu peux faire un très grand tableau dans une salle de bain. Ben oui. On attend la photo. Non, mais c'est pas ça que je vais le faire. Merci, Gervais, de l'accueil. C'est cool. On te souhaite vraiment une autre belle période de travail. Ça me fait plaisir. Je te remercie énormément. Je vous remercie. Venez découvrir Gervais Deschênes avec son exposition L'indescriptible raison d'être du 18 juin au 19 juillet 2026 à Boréal. C'est toujours gratuit du jeudi au dimanche de 13h à 16h. Et nous, on se retrouve bientôt avec la présentation d'un autre artiste qui sera de passage pour la 30e année de Boréal. À bientôt.